最果てのストーリー抱いてあってもなく3倍追い続けた滲んだ New World It's only just begun 今始まりの Rise Where tomorrow brings a new day It's time to learn the pain It's game Ready for it Salut, chers Mutaku. Ouais, je sais, j'avais dit que je ferais un anime time sur Sword Art Online, mais s'il y a bien quelque chose que j'ai appris avec les conseils des youtubeurs, c'est de faire les vidéos que je veux. Parce que j'étais bien parti pour faire l'anime time des SAO, mais ça m'a vite ennuyé et franchement j'avais envie de faire cette vidéo. Et puisque à ce que je vois, à ce que vous adorez, c'est les cours de japonais et que moi ça m'arrange parce que une grande partie des vidéos que je fais sont déjà écrites et rédigées, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais aujourd'hui vous avez été 2 ou 3 à me demander un mini cours sur comment tenir ces baguettes et ce qui s'ensuit. Je l'ai vite écrit et le voilà. Donc moi j'ai pas du tout de mal à les prendre et à les utiliser, j'ai mes propres baguettes. Vous pouvez facilement en trouver des belles avec leurs oshioki entre 3 et 15 € sur des sites de vente normales. Donc un oshioki c'est ça, c'est pour poser les baguettes quand elles sont comme ça. Bon alors maintenant je vais vous expliquer comment les tenir pour pouvoir attraper les aliments et manger comme vous voulez avec des baguettes. Alors déjà vous allez prendre vos baguettes normales. Hop là. Voilà, recommencez par prendre une de vos baguettes entre votre majeur et votre pouce. Elle ne doit pas bouger, gardez votre main rigide pour la tenir fermement. La deuxième baguette entre votre index et votre pouce. C'est cette baguette qui bougera pour attraper les aliments. Faites en sorte qu'elle soit alignée et symétrique. Ensuite, entraînez-vous à ouvrir et fermer les baguettes. Si ça peut vous aider, faites glisser votre main de la partie la plus fine des baguettes vers la partie la plus large en gardant la même position pour trouver quelle prise est la meilleure pour vous. Certains préfèrent tenir leur baguette très près du bout le plus fin, alors que d'autres préfèrent les tenir plus en hauteur. Ensuite, essayez d'attraper des aliments simples, comme un bout de biscuit ou comme un bout de viande. Maintenant, vous savez tenir et utiliser vos baguettes. Vous n'aurez plus besoin de prendre une fourchette. Après que vous ayez vraiment compris comment ça marchait et que vous êtes un bon big boss et vous comprenez bien comment ça marche, entraînez-vous avec des nouilles, parce que c'est un peu le but des baguettes. Parfait. Maintenant, comme je vous le disais dans mon top 10 des règles à respecter au Japon, il y a des choses à éviter de faire quand vous mangez un plat avec des baguettes. Donc déjà, il ne faut pas tirer un plat à soi avec ses baguettes. Il ne faut pas planter ses baguettes dans les aliments comme des pommes de terre. Oui bon, ça j'ai pas préparé. Donc, il ne faut pas faire tourner ses baguettes au-dessus d'un plat en restant indécis. Il ne faut pas déplacer les aliments dans un plat pour en chercher d'autres. Il ne faut pas lécher les aliments quand on l'a saisi avec ses baguettes. Bon, ça je vous ferai pas parce que je le ferai pas. Il ne faut pas pointer quelqu'un avec ses baguettes, c'est aussi impoli. Et enfin, il ne faut surtout pas planter ses baguettes à la verticale dans un plat pour avoir les mains libres. Ce placement est réservé aux bâtons d'encens pour les morts, donc on comprend bien que ce n'est pas approprié. Pour poser ces baguettes, il y a ce qu'on appelle un repose-baguette, ou en japonais un nashioki. Voici donc quelques mots de vocabulaire. Voilà, donc j'ai mis toutes les baguettes que j'avais, enfin, elles ne sont pas toutes à moi, mais toutes les baguettes que j'avais. Donc je vais vous expliquer un peu toutes les sortes de baguettes et pourquoi est-ce qu'elles s'appellent comme ça. On donne aux invités et aux clients des restaurants des baguettes le plus souvent en bois léger que l'on sépare en brisant les deux extrémités épaisses qui sont soudées au bout. On appelle cela des waribashi, composé du verbe substantivé waru qui veut dire briser ou casser et hashi qui signifie baguette. Pour cuisiner, on utilise des baguettes en bois ou en bambou beaucoup plus grandes que des baguettes normales. Elles sont liées à l'extrémité avec un fil ou un élastique que l'on appelle sebashi. Donc, moi j'en ai pas parce que je ne cuisine pas trop japonais, composé du nom commun sei en chinois cuisiner et hashi toujours baguette.
À usage quotidien comme les miennes sont appelées nuribashi, composées du verbe substantivé nuru qui veut dire laquer ou peindre et hashi qui veut dire baguette. Donc baguette en bois laqué. Pour un usage quotidien, comme vous le voyez, ça a un peu perdu son sens au fil du temps puisque les miennes sont bel et bien des nuribashi. Donc une amie a oublié les siennes chez moi, donc voilà, c'est celle-là. Donc celles-là par contre on voit bien qu'elles sont peintes et ce sont vraiment des nuribashi. Une précision, même si c'est logique, ne lavez pas vos baguettes au lave-vaisselle, ça va les abîmer. Voilà, c'est tout. Bon, je crois que j'ai presque tout dit. Ah, si, bonus. Pour les mauvaises manières de tout à l'heure, frotter une paire de baguettes avant de commencer un repas est un signe de politesse signifiant l'agréable perspective d'un repas entre amis. Et itadakimasu, qui veut dire bon appétit pour remercier le cuisinier, même si tout le monde n'est pas d'accord sur le sens de ce mot, je l'utilise quand même. Bon, je pense vraiment avoir tout dit, au moins 3/4 des choses en rapport avec les baguettes. Si vous avez quelque chose à rajouter ou des idées de mini-cours ou de top, ou tout ce que vous voulez, dites-le moi en commentaire. Le prochain cours sera comme promis le cours sur les chiffres et les nombres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je me suis éclaté à tout filmer. En tout cas, surtout que les pâtes étaient bonnes. Donc cette vidéo est terminée, je précise juste qu'une amie a un jour dessiné comme ça une nouvelle image de profil pour la chaîne et ça s'est passé qu'on la trouvait très bien et du coup on l'a gardée, je l'ai envoyée à Owen qui l'a fait en édition numérique et du coup vous devriez voir une nouvelle image de profil pour la chaîne bientôt, ça devrait aller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi je me suis éclaté à la filmer et bon allez, n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, si vous avez appris des choses, enfin comme vous voulez quoi. Partagez-la sur les réseaux sociaux, allez voir le fameux épisode des 10 règles à respecter au Japon en cliquant sur la miniature et bien sûr comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur le Japon. Sur ce, portez-vous bien, bonnes vacances et à bientôt.